Alors, à l'Institut français Mannheim, je suis chargée de la gestion des cours pour adultes, l'organisation des cours pour adultes, les inscriptions, les contacts avec les enseignants, les contacts avec les apprenants, et aussi de la médiathèque. Alors, l'Institut français de Mannheim, j'y travaille depuis 3 ans. Donc depuis 2022, c'était après le corona. Jusque-là, les 15 années précédentes, je travaillais comme professeure de français indépendante et j'avais envie de nouveau de travailler dans une entreprise, d'être avec des gens, d'être un peu moins isolée. Je crois aussi que c'était l'effet après corona de retourner un peu dans la vie. Et puis, j'ai eu un attachement particulier en tant qu'expatriée à l'Institut français. Comme j'ai vécu longtemps à Berlin, je connaissais d'abord le centre culturel français qui a existé à Berlin dans la partie Est. C'était un centre culturel qui a existé entre 1984 et 1995. C'était le seul centre culturel français occidental en RDA. Et parallèlement, à Paris, il existait entre 1983 et juste après la réunification, le centre culturel de la RDA. C'était aussi une particularité, c'était le seul centre culturel de la RDA dans un pays de l'OTAN. Il y en avait dans d'autres pays, mais voilà. Et c'était des accords entre la France et la RDA. Donc j'étais une lectrice assidue de la bibliothèque du Centre culturel français de Unter den Linden à Berlin, quand j'ai commencé à habiter à Berlin. Et il y avait aussi à Berlin l'Institut français dans la Maison de France, donc à l'ouest, avec aussi une bibliothèque. À l'époque, j'étais étudiante et j'y allais très régulièrement. Et voilà, avant qu'ils ne transforment leur bibliothèque en une grande médiathèque à l'Institut français de la Maison de France. Alors, je suis venue en Allemagne parce que j'avais rencontré un Berlinois. Et j'avais terminé mes études de mon côté, lui non. Donc, au bout de quelques mois, au bout d'1 an et demi de relations à distance, j'ai décidé que j'allais déménager à Berlin, surtout que oui, Berlin, c'était une ville que j'aimais beaucoup, qui m'a beaucoup plu, que je connais, dans laquelle je viens depuis que j'ai 20 ans. Donc voilà. Donc j'ai d'abord vécu longtemps à Berlin, et puis nous avons déménagé dans le sud de l'Allemagne il y a à peu près 15 ans. Oui. Alors, c'est difficile maintenant de dire un auteur préféré. Quand j'avais 15 ans, je pouvais répondre instantanément, spontanément et sans hésitation, dire Boris Vian. Je m'étais même arrangée pour passer tout mon bac sur Boris Vian, que ce soit l'écrit et l'oral. Il y avait des sujets optionnels en plus des œuvres au programme. Maintenant, évidemment, je connais plus de littérature. Alors, je voudrais juste aujourd'hui parler peut-être de Jean-Claude Mourleva. Il y a un lien aussi avec l'Institut français, parce que de Mannheim, il était venu faire une lecture en 2017 à laquelle j'ai assisté. Et donc, c'est un auteur pour la jeunesse, on va dire, mais il écrit aussi des livres pour adultes. J'aime beaucoup son roman L'Enfant Océan, qui est basé qui s'inspire du conte du Petit Poucet. Et voilà. Et Jean-Claude Mourleva, il était professeur d'allemand, il a même été clown avant de se consacrer vraiment à la littérature. Et c'est un écrivain. J'aime à peu près tout ce qu'il écrit. Enfin, je n'ai pas encore tout lu, je crois, mais il est très fin, très drôle, très humain. Et voilà, c'est un auteur surtout que j'offre beaucoup autour de moi, donc c'est lire, relire et offrir. Voilà, et bien d'autres auteurs ou autrices dont je pourrais te parler, Geneviève Brisac. Alors,
À l'Institut français, ce que j'apprécie beaucoup, et c'est la raison aussi pour laquelle je voulais travailler dans cette équipe, c'est une petite équipe qui organise beaucoup de choses. Et évidemment, on peut toujours, même si on fait très attention à tout ce que nous faisons, il y a toujours des moments parfois où il faut peut-être improviser un peu. Une année, c'était à l'occasion d'une lecture de Noël, une lecture musicale. Notre invité qui devait venir de France, notre invité officiel, avait du retard. Le train avait du retard. Et donc, nous l'avons su à peu près 1 heure avant. Et il a fallu improviser quelque chose. Nous en avons bien sûr informé le public aussi, mais donc nous avons cherché des textes de chansons de Noël, en français et en allemand. Et avec Solange Domis, nous avons fait chanter le public dans la salle, accompagné par le pianiste qui était là pour la lecture musicale, qui donc, bon, il jouait les airs, il connaissait les chansons. Une seule des chansons, il ne la connaissait pas, donc je suis allée lui chanter à l'oreille, il a retrouvé la musique, et c'était un moment vraiment parfait, très joyeux, très enchanté. Voilà, le public allemand est assez toujours partant pour ce genre d'activité, de chanter. Et voilà. Et c'est aussi une chose que j'aime dans ce travail ici, à l'Institut français, peut-être pour résumer le tout, trouver les moyens de faire plaisir aux gens, de partager des choses, du savoir, de partager des bons moments et d'apporter un peu de bonheur aux gens. C'est toujours très agréable de voir quand les apprenants progressent, quand ils sont contents, quand on fait passer des examens aussi pour les gens, c'est parfois très important de passer l'examen. Ils en ont besoin pour leur travail ou pour leur vie personnelle. Et voilà, de partager ce qu'on a avec eux. Voilà, c'est ça ma grande motivation.